complexe nuragique de Sirimagus. Tratarias, Sardaigne méridionale 2016. En Sardaigne, le silence est presque une religion. L'île est composée de distances infinies et de silences ancestraux qui ont quelque chose de sacré. Tout est imprégné. Les collines de maquis qui se découpent jusqu'à l'horizon, les champs de blé à perte de vue, les plaines recouvertes de cystes, de myrtes et d'arbousiers qui saturent l'air de parfums enivrants, les montagnes qui se dressent timidement vers le ciel comme par peur de le profaner, les hauts plateaux et les pâturages où paissent les troupeaux et souffle le mistral. Partout règne un silence pénétrant. L'homme ne cherche pas à dominer la nature, car il la craint. C'est une peur inscrite dans son sang, fille d'époque révolue. Il sait d'instinct que la nature gouverne le destin des hommes et des animaux. Et il apprend vite à connaître et à traduire tous les faits naturels qui l'entourent. Car, aussi étrange que cela puisse paraître, ce silence parle. Il instruit et met en garde. Il conseille et dissuade. Et malheur à celui qui ne témoigne pas la déférence attendue. Au sommet de l'éminence de Sirimagus, Moreno Barali observait en contrebas la plaine baignée d'un calme irréel et cherchait à convertir ce silence en hypothèse. On lui avait dit que la fille avait disparu dans cette zone. Le terrain était constellé de nurags, de tombes de géants, de murailles mégalithiques et de vestiges paléosardes. Un lieu de culte et d'ésotérisme comme dans les autres dossiers. Sauf qu'ici, aucun homicide n'avait eu lieu. Après l'annonce de la disparition, l'homme avait passé la zone au peigne fin avec les bergers et les agriculteurs des environs, mais n'avait trouvé aucune piste. En soi, ça ne signifie rien, se dit-il. Celui qui l'a enlevé a très bien pu effacer les traces. Lui-même n'y croyait pas. Dans les autres dossiers, le corps avait été laissé bien en vue. Dolores était vivante. Il le sentait. On l'avait caché quelque part, en attendant cette nuit maudite. L'homme regarda autour de lui. C'était une belle journée, même si le mois d'octobre touchait à sa fin. Les nuages s'estompaient lentement dans le ciel azur. L'air était doux et pur. Le soleil répandait une onctueuse lumière ambrée. Il chercha du regard le petit lac artificiel. Sirimagus signifie lac du magicien ou du diable, pensa-t-il. Selon les légendes qui circulaient au village, ces endroits étaient le théâtre d'apparitions surnaturelles. Le lieu aurait-il été choisi précisément pour cela? Ses réflexions furent interrompues par une soudaine quinte de toux qui le plia en deux, comme s'il avait du papier de verre dans les poumons. Il lui rappela qu'il avait un rendez-vous qu'il ne pouvait manquer. Il était déjà en retard. Il contempla une dernière fois les étendues devant lui, en quête d'un détail quelconque qui aurait pu lui révéler le sort de la jeune fille. Animé d'un pressentiment funeste, l'homme se dirigea vers le sentier. Il rejoignit le petit groupe qui l'avait accompagné jusqu'au sommet, et ils repartirent vers la vallée.